Parlons des soignants un peu. Et je pense que ça va être le débat de l'été, de savoir s'il faut réintégrer les soignants non vaccinés. Le Sénat prépare le retour des soignants justement suspendus. Les sénateurs ont adopté une proposition consistant à charger à la haute autorité de santé de décider du moment de leur réintégration. C'est intéressant d'ailleurs, ce sera à la haute autorité de santé de faire un choix qui est éminemment politique. Et non pas qui est que politique. Et ça rejoint un peu, et c'est dans le climat actuel, le conseil scientifique qui tire sa révérence aujourd'hui. Le conseil scientifique, on a souvent considéré que le conseil scientifique était un conseil politique. Et qu'il n'aiguillait pas le gouvernement, mais que dans les analyses, on avait parfois des mesures, on avait l'impression que le conseil scientifique avait été élu et qu'ils allaient décider pour les responsables. Arthur Muriot nous explique tout et on sera en direct avec Jamil Maramani. Vous avez une position très intéressante, Jamil Maramani. Vous dites, à un moment donné, les hôpitaux sont à flux tendu, les services d'urgence sont en grande difficulté. Ces soignants, il faut les réintégrer. Mais voyons le sujet avant. 189 voix pour et 33 contre, le Sénat a adopté le projet de loi de veille et de sécurité sanitaire du gouvernement. Une adoption avec quelques modifications de la commission des lois de la Chambre haute. Parmi elles, une disposition ouvrant la voie vers la réintégration des soignants non vaccinés. Si elle ne revient pas sur cette suspension toujours en cours, elle laisse la haute autorité de santé statuer. Eh bien, nous exigeons que la haute autorité de santé puisse se prononcer, que le Parlement puisse la saisir et que quand elle aura dit l'exacte situation médicale, le gouvernement soit tenu le jour même d'enclencher la réintégration. En tout, selon le ministère de la Santé, il y aurait 2605 suspensions pour cause de non-vaccination dans le secteur sanitaire. 75 médecins, plus de 800 infirmiers et 140 sapeurs-pompiers seraient concernés. À cela s'ajoutent les aides-soignants ou encore les brancardiers. Depuis le 15 septembre 2021, ils ne peuvent plus exercer leur profession. Si le conseil scientifique ainsi que l'Académie de médecine sont réservés, voire totalement opposés à une réintégration dans un futur proche, le ministre de la Santé François Braun juge équilibré ce dispositif du Sénat. Vous imaginez quand même, ça fait depuis quasiment un an que vous avez des soignants qui ne peuvent plus exercer, des médecins qui ne peuvent plus exercer parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Jamil Ramani, qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle que vous êtes médecin, réanimateur. Qu'est-ce qu'on fait avec ces soignants non vaccinés? À un moment donné, si à situation chaotique à l'hôpital, mesures exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il faut les réintégrer ou pas? Écoutez, à mon sens, oui, il faudrait les réintégrer. Ces soignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes lors de la première vague. Ils ont été envoyés au front sans protection, rappelez-vous, sans masque, sans blouse. Et puis, un an après, on leur a dit il faut absolument vous vacciner. Si vous ne vous vaccinez pas, eh bien, vous serez suspendu de vos fonctions. Ça a été d'une violence extrême, d'autant que ça stigmatisait une partie de la population française, puisque cette obligation vaccinale, elle n'a pas été décidée pour les gendarmes, par exemple, ou pour les policiers, qui sont aussi en contact avec le public. Donc, le personnel soignant a très mal vécu cette obligation. Et là, on se rend compte que les vaccins, certes, sont extrêmement efficaces, mais ne sont pas assez efficaces pour limiter la transmission. Et on sait que dans certaines conditions, des soignants contaminés peuvent continuer à soigner s'ils ont peu de signes cliniques. Alors on se dit, mais pourquoi des gens qui certes ne sont pas vaccinés, mais qui sont en pleine santé, ne devraient-ils pas recommencer à travailler? Une dernière question. Le conseil scientifique, vous savez, qui est né en mi-mars 2020, donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'a été créé le conseil scientifique. Je disais juste avant que c'est un conseil scientifique aux allures de conseil politique. Quel regard vous porterez donc sur ce conseil scientifique qui tire sa révérence? Écoutez, il a eu son utilité. Rappelez-vous que c'est lui qui a quasiment décidé du premier confinement, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant au gouvernement il faut absolument confiner, sinon nous allons à la catastrophe. Et ces avis n'ont pas toujours été suivis par les politiques. Ces avis, il y a eu des temps de latence avant de les rendre publics et certains de ces avis n'ont pas du tout été suivis par les politiques. Donc il avait une certaine indépendance et son travail a été très utile. Oui, enfin, j'ai le souvenir que sur certaines vagues épidémiques, ils appelaient
et notamment c'était, je crois, juste avant, en décembre 2021, ils appelaient à reconfiner à une période où ça nécessitait pas forcément un reconfinement. Pierre Gentillet, merci beaucoup Jamil Ramani. On commence le débat. Pierre Gentillet, d'abord sur les soignants non vaccinés. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et que vous appelez depuis des mois à réintégrer ces soignants. Oui, tout à fait. Je pense que là, de toute façon, là, plus rien ne peut s'opposer à leur réintégration sur le plan du bon sens. Là, le Sénat aurait pu faire preuve de courage parce que ce n'est pas, excusez-moi, c'est un sujet scientifique, mais en fait, nous avons les éléments scientifiques. Ce ne sont pas les scientifiques qui doivent diriger la France. Les scientifiques doivent apporter des éléments et au regard de ces éléments, les politiques doivent prendre des décisions. Or, ici, qu'est-ce qui se passe? Les politiques ont tous les éléments pour prendre une décision sur la base des éléments scientifiques. Quel est l'élément essentiel? C'est la question de la transmission. Nous n'avions pas ces informations, ou en tout cas autant d'informations il y a un an. Nous savons maintenant que le vaccin, certes, il diminue un peu, mais il n'empêche pas la transmission. Et comme on disait aux soignants, vaccinez-vous parce que sinon vous allez contaminer à l'hôpital, et on sait que l'hôpital est un haut lieu de contamination. Aujourd'hui, on voit qu'on a des soignants qui sont vaccinés, positifs et qui peuvent continuer à travailler, quand d'autres soignants qui sont non vaccinés et imaginez simplement qu'on puisse... Moi, je pense qu'on doit les réintégrer entièrement, mais on aurait pu très bien imaginer un système intermédiaire où des soignants venaient, se faisaient tester le matin, soignants non vaccinés, oui. et point barre, et on continue à travailler d'autant qu'on a besoin de ces gens. On a besoin de ces gens. Donc, je pense que il faut qu'on les réintègre. Je termine en vous disant une chose. Il y a des gens, il y en a peu, mais il faut quand même en parler. Mais il y en a un, et on en a besoin. Ils sont dans une situation dramatique. Il y avait un article de France Info, il y a quelques jours, qui est sorti, qui parlait de la situation d'un soignant non vacciné qui a vendu sa voiture, qui vit dans une situation dramatique aujourd'hui et qui mange au restaurant du cœur. Il y a des gens qui sont dans cette situation, et la situation politique que nous vivons par rapport à ce que je vous dis ici est absurde et dramatique. Charlotte Dornelas. Mais c'est vrai qu'il y a un entêtement qui est une espèce de poursuite d'humiliation. On a l'impression qu'on veut vexer, vexer au sens lourd emmerder du même. terme, mais emmerder ces personnes-là. Mais je reprends même, en fait, le docteur Ramani tout à l'heure a dit, j'étais absolument d'accord avec son raisonnement, d'autant plus que, et ce que vous disiez vous, c'est que c'est un exposé à partir des données scientifiques, mais la réserve, là, franchement, le Sénat, il se moque un peu du monde de dire, c'est pas à nous de décider parce que c'est aux professionnels de la profession, quoi. Mais en fait, c'est vous, en l'occurrence, puisque vous avez les données nécessaires pour que votre intelligence prenne le relais. Et je dis, même depuis le début, parce que le docteur Ramani disait, ça n'a pas été fait pour toutes les professions qui rencontrent du public, et j'irai même un peu plus loin, c'est que le politique n'a pas pris la décision de le rendre obligatoire pour le public lui-même, en fait. Donc c'est absolument incohérent depuis la première seconde. Il y a un manque de courage, responsabilité et de courage de la part du politique, qui le fait reposer sur quelques pauvres soignants dont on a besoin, qui sont privés de leur revenu et de l'exercice de leur métier depuis un an. Et en plus, aujourd'hui, intellectuellement, ça n'a plus aucun sens de poursuivre. Georges Fenech, quand on parle du courage des politiques, on n'a pas besoin de sortir de la haute autorité de santé pour comprendre que maintenant, que vous soyez vacciné ou non vacciné, vous pouvez être contaminé et contaminant. Voilà. Donc quel est le sens aujourd'hui de laisser sur le côté des soignants qui depuis près d'un an ne peuvent plus travailler et n'ont pas d'aide? Non, mais je rejoins entièrement ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure. S'il s'agit d'une sanction, la non-réintégration, ça n'a aucun sens. C'est effectivement un entêtement. S'il s'agit d'une mesure de protection sanitaire pour les patients hospitalisés, alors là, on peut comprendre que c'est du sens. Mais manifestement, ça a très bien été dit par le docteur Ameni et rappelé par Pierre également. En fait, on sait que le vaccin n'empêche pas la contamination. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez être soignant, triple dosé, et aujourd'hui être à l'hôpital, vous êtes positif et vous allez contaminer cette pauvre personne qui est à côté de vous. Il faut bien entendu réintégrer l'absurde. Et le plus vite possible, l'absurdité. Des tensions à l'hôpital. Juste regardez ce que dit Patrick Pelloux ce matin, médecin urgentiste. Lui, ça y est, il veut les réintégrer, les soignants vaccinés, non vaccinés. On va regarder la citation de Patrick Pelloux. Ils ont été suffisamment punis. Cette punition, cette éviction sans justice. D'ailleurs, il faut arrêter cela. Intéressant, Patrick Pelloux. Bien, oui. Bien sûr qu'il faut arrêter. Ce qu'il y a derrière, en fait, c'est
c'est vraiment un gouvernement qui est arc-bouté, des politiques qui sont arc-boutés sur une question qui est de l'ordre à la fois du symbolique et de l'idéologie pure. Mais idéologie, Charles l'a rappelé, idéologie variable, c'est-à-dire et qui concerne que les soignants. C'est-à-dire que on a tellement été loin dans notre pays sur la défense du tout vaccin, et je dis ça par rapport à tous les autres pays. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je conteste le vaccin. Je parle de politique de tout vaccinal. Et on a tellement été loin qu'on ne veut pas se dédire. Ils ne souhaitent pas se dédire. En fait, c'est ça ce qu'il y a derrière. Et le problème de ne pas se dédire, c'est que, d'abord, on a besoin de ces soignants, c'est absolument évident, et que deux, Pierre l'a rappelé, ce sont des drames humains. Enfin, à moins de vivre sur la planète Zorg, on sait très bien que ces drames humains, c'est... Pardon. Allez-y, allez-y. C'est juste pour dire à Elliot que j'allais dire un mot après vous, mais... Allez-y, parce qu'on a Mario Bazac qui nous attend. Non, Très juste vite. un mot, il y a peut-être une autre raison, peut-être, mais je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais il y a peut-être aussi une autre raison, c'est que le gouvernement se dit, il peut y avoir, et il va sans doute y avoir une reprise épidémique à la rentrée, et donc on peut revenir dans un contexte Covid, et donc dans un contexte vaccinal. Et donc si on arrive en novembre-décembre avec de nouvelles vagues, avec un hôpital qui n'a pas changé, parce que je vous rappelle qu'on paye aussi sur les capacités hospitalières, le gouvernement va relancer une campagne de vaccination. Donc le contexte de relancer une campagne de vaccination, le gouvernement se dit peut-être, si j'ai levé l'obligation vaccinale pour les soignants en août, et que en décembre, je me retrouve avec cette situation... Non, mais c'est vrai qu'il n'empêchera toujours pas la transmission. Non, donc, toujours pas. Mais je peux vous, j'ai j'ai pas fait besoin les- non plus d'être membre de la Haute C'est bien, Autorité de je Santé défends pour pas vous dire qu'en septembre, Comme on est dans vous avez la l'idéologie, 4e dose qui arrive pour tous les publics. Je peux, c'est reparti pour un tour.